c'est que j'ai pris note et il y a un dossier. Le dossier concerne Dominique Ouattara, Dominique Nouvian-Folorou et Draman Ouattara. Chers camarades, Dja a fait des démolitions, vous voyez, Bakongo là. Dja Bakongo est simplement un pion dans un système. Bakongo n'est rien même. C'est-à-dire que même Ouattara même est un pion dans le système. Chers camarades, l'entreprise Adoa, ça vous dit quelque chose, non? L'entreprise AICI, ça vous dit quelque chose, non? Les 7500 logements construits à Lokodro, ça vous dit quelque chose, non? Chers camarades. Eh bien, il y a un processus d'expropriation, des génocides culturels, d'extermination, je dirais, des Bidjan, des Achans d'Abidjan qui est en cours. Frère, le dossier, ça te donne mal à la tête. Okumu Mobio, écoutez très bien, Okumu Mobio a racheté un terrain. Okumu Mobio Achan d'Atokoubé a racheté le terrain à 1,6 milliard à des expatriés allemands qui étaient venus faire leur menuiserie au bord de la lagune. Alors que cette parcelle-là, cette portion de terre où ils ont fait leur menuiserie appartient toujours aux ébriers d'Atekoubé et de Lokodro. Vous comprenez ça? Aux ébriers de Lokodro. Maintenant, comment ils ont fait pour avoir, comment les expatriés là ont fait pour avoir cette terre au bord de la lagune pour faire leur menuiserie? Eh bien, ils se sont adressés, chers camarades peu d'Afrique, à l'administration coloniale pour construire cette menuiserie. Et la menuiserie a été faite sans même donner 5 francs aux autochtones, c'est-à-dire que les ébriers de Lokodro. Et donc, sous, je crois, Babo Ouattara là, quand les menuisiers ont vu que ça ne va plus, ils ont voulu vendre leur espace, puisqu'ils ont acheté ça avec l'administration coloniale. Je vais vous dire des choses aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire, vous allez attraper vos têtes. Peu de Côte d'Ivoire, si on ne se lève pas, chers camarades, si on ne se lève pas pour que notre pays soit à nous, si on ne se lève pas, la Côte d'Ivoire là, on va avoir 4 de séjours en Côte d'Ivoire. Je le répète. Parce que même le plateau, même les tours du plateau, est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire loue ça à l'entité coloniale? Est-ce que vous savez que les tours, on dit la présidence, c'est pas la présidence seulement. Les tours du plateau, que dis-je, même le port d'Abidjan. Mais puisque c'est eux qui ont construit tout ça, vous comprenez ça? C'est les colons qui ont construit tout ça. Et quand ils partaient là, ils n'ont pas rétrocédé à la Côte d'Ivoire. Ils ont mis en location à l'État de Côte d'Ivoire. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, les révélations que je vais vous faire aujourd'hui, c'est gravissime. C'est gravissime, chers camarades. Donc,
C'est l'administration coloniale qui a vendu cette terre aux menuisiers expatriés allemands. Et ces menuisiers expatriés allemands ont vendu cette terre à qui? À Okumu Mobio qui a acheté à 1,6 milliard. Maintenant, les Hébreux de Lokodjoro ont dit on ne veut pas vendre cette terre. On ne vend à personne. Donc, Okumu Mobio, comme il est hébreu, comme il voit que ça ne va pas, les Hébreux réclament. Ils réclament comment on appelle ça? Cette portion, cette terre-là. Alors, il va voir Dominique Ouattara. Il demande à Dominique Ouattara d'acheter cette parcelle. Ça fait 30 hectares. Alors, Dominique Ouattara achète cette parcelle de Lokodjoro à 4 milliards de francs CFA avec Okumu Mobio. Et elle est allée voir alors l'entreprise Adoa. L'entreprise Adoa du roi du Maroc. Laquelle entreprise Adoa travaille avec elle-même son entreprise qui est AICI. L'entreprise immobilière de Dominique Ouattara qui est AICI. Alors, Adoa et puis AICI se mettent ensemble. Et donc, Dominique Ouattara se met en retrait. Elle fait croire que cette entreprise appartient aux Marocains et que c'est un projet des Marocains. Donc, c'est ainsi qu'ils ont construit 7500 logements. Les tours qui sont au niveau de la lagune, c'est Dominique Ouattara. C'est pour Dominique Ouattara. Maintenant, c'est géré par Adoa et AICI. Mais c'est elle qui a la plus grande part d'action là-dedans. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, de ce fait, Dominique Ouattara demande à ce que le village Lokodjoro soit démoli. Parce que quand les gens seront sur cette tour-là, le paysage, la vue ne sera pas agréable aux touristes. Parce qu'ils verront le village Lokodjoro. Alors, il faut démolir le village Lokodjoro. D'où le nom de Lokodjoro dans la liste de Bakongo qu'il va détruire. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris? Je reviens encore pour vous dire un certain nombre de choses. Je vais vous dire un certain nombre de choses. Je vais aller de façon... je vais aller un peu plus vite pour que vous puissiez comprendre. Parce que s'il doit rentrer en profondeur, ça ne sera pas bon. Écoutez ici. Quand les Blancs sont arrivés en Côte d'Ivoire, chers camarades, je vais vous dire beaucoup de choses. Quand les Blancs sont arrivés en Côte d'Ivoire, en 1893, quand ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils sont rentrés par Assini. D'Assini, ils ont progressé vers Abidjan parce que Abidjan est la position idéale pour tout commerce. Il y a la mer, il y a la lagune. Abidjan est la position idéale. Quand ils arrivent là, ils trouvent qui? Les Bidjans. Et que les Atchans, les 7 tribus Atchans d'Abidjan Sud. Lokodjoro, Cocody, Plateau. Lokodjoro que vous voyez là, c'était au plateau. Je vais vous dire comment ça allait trouver l'autre côté. Et vous allez comprendre un peu votre histoire. Vous allez attraper un peu votre tête. Et donc, Lokodjoro, et puis Cocody, et puis Vridi, l'île Boulet, tout ça, c'était les tribus des fratries Atchans.
Bidjan, on les appelle les Bidjans. Parce qu'il y a le grand groupe Achan et puis il y a les Bidjans. Donc, les Blancs demandent aux Bidjans là, vendez-nous vos terres. Vous comprenez? Ils disent, vendez-nous vos terres. Les Bidjans, c'est des gens qui sont beaucoup traditionnels, c'est des gens qui étaient beaucoup animistes, on va dire, qui adoraient les, qui se confiaient aux fétiches, qui adoraient les eaux. La lagune là, que vous voyez là, au niveau de Vridi. Vridi que vous voyez là, c'est là-bas qu'ils adoraient en partie leurs eaux. Ils vont consulter les eaux et les eaux leur disent que le document là n'est pas bon. Et que les génies leur disent que le document n'est pas bon, alors il ne faut pas signer. Alors ils ne signent pas, ils ne vendent pas. Donc comme ils ne vendent pas là, les Blancs, ils veulent s'imposer. C'est le colon. Donc ils leur disent, bon, ou vous partez de l'autre côté où on fait la guerre. Les Acans ont résisté. Après, ils ont traversé la lagune. Ils sont allés se retrouver à Lokodro et ils ont laissé le plateau aux Blancs. Voilà comment l'administration coloniale va construire le plateau, le port et consort. Mais quand le port, Treichville, plateau, même Cocody, parce que Treichville appartenait, quand vous voyez Treichville là, les rues sont immatriculées. Eh bien, c'est les Blancs qui ont fait ça. Plateau aussi, les rues sont immatriculées, c'est les Blancs qui ont fait ça. Donc, ils construisent Treichville pour les expatriés, les travailleurs qui sont de l'AOF et les travailleurs qui viennent de... En tout cas, qui sont de l'AOF. Le lieu administratif, c'est le plateau. Et donc, ils commencent maintenant, ils commencent à construire les tours que vous voyez là. Frère, quand les Blancs maintenant vont partir, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails pour ne pas choquer des gens par rapport à notre alliance politique et tout. Les Blancs veulent partir maintenant. Les Blancs maintenant vont venir louer maintenant le plateau, toutes leurs administrations, tout ce qu'ils avaient construit et qu'ils devraient laisser à la Côte d'Ivoire, ils vont louer ça à l'État de Côte d'Ivoire. Les Blancs vont louer ça à l'État de Côte d'Ivoire. Donc, les tours du plateau que vous voyez, qui ont été construits avant la colonisation, avant l'indépendance, ont tous été loués à l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire paye cette location à la France. Chaque mois, l'État de Côte d'Ivoire verse l'argent à la France. À l'instar de la présidence de Côte d'Ivoire, les tours que vous voyez là, on paye ça. Qui me dit, mais même les ponts, c'est pour eux. Mais voici l'exemple du 3e pont. Le péage du 3e pont, là, ça appartient aux Blancs. C'est les Blancs qui exploitent ça. Vous comprenez ça? Donc, au-delà de ça, les Blancs s'en vont. Mais avant de partir, qu'est-ce qui s'est passé? Les Blancs ont placé... Bon, Houphouët-Boigny est venu. Mais les Blancs, ils savent que le peuple Achan là est un peuple guerrier. Un peuple qui ne lâche pas. Donc, ils ont demandé au Fouet de faire attention à ce peuple. Parce que ce peuple doit être exproprié de ses terres. Parce que Abidjan ne doit pas leur appartenir. Il faut que Abidjan appartienne exclusivement aux colons. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, Houphouët-Boigny fait ce qu'il pouvait faire. Mimi dit merci pour les étoiles. Houphouët-Boigny fait ce qu'il pouvait faire et Houphouët-Boigny tombe, il meurt. Bédié vient, Bédié ne fait pas ce qu'il veut, il tombe, il meurt. Et bon, lui, il s'en va. Gbagbo vient, brou, la guerre sur Gbagbo, parce que Gbagbo n'a pas accepté. Ouattara est venu maintenant. On dit Ouattara, avant de partir,
il faut que tout Abidjan revienne aux Français. Vous comprenez ça? Mais, en fait, ce qu'on dit les Marocains, en réalité, les Marocains peuvent avoir des terres. C'est comme les Libanais, là. De toute façon, les Libanais étaient avant, là. Et puis il faut vous amuser, hein. Il y a les Libanais, les Syriens et les Français. Le plateau, là, ça à eux, ça appartient. Vous comprenez ça? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, les Marocains, là, eux, ils ont des terres, ils ont des choses grâce à qui? Grâce à la couverture de Madame Ouattara et de Ouattara lui-même. C'est-à-dire qu'on peut prendre une entreprise marocaine pour dire que ce projet appartient à l'entreprise marocaine. Mais en réalité, derrière, la plus grosse part revient à Ouattara et sa femme. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mais en réalité, la plupart des zones qui seront cassées, la plupart des zones qui sont sur la liste de Bakongo appartiennent aux Blancs, aux Français. Parce que ce qu'ils ont commencé depuis 1893, ils doivent terminer ça avec Ouattara. Puisqu'ils se disent que demain, quand un autre gars va venir, ça sera difficile. Alors que Ouattara, c'est leur produit. Même Oufoué, quand Oufoué venait, c'est vrai qu'il y avait des arrangements. Mais Oufoué, après, a tourné le dos aux Achans. Alors que c'est les Achans, là, les Bidjans, là, qui ont aidé Oufoué Boigny à devenir maire en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en 1956, si je ne m'abuse. C'est eux qui ont aidé Oufoué Boigny qui ont soutenu, tant du jour, merci pour les étoiles, qui ont soutenu le parti, le PDCI d'Oufoué Boigny, les Tchamar. Vous comprenez? Donc après, ils se disaient que Oufoué Boigny allait leur redonner leur terre. Allait leur redonner leur terre. Mais Oufoué Boigny ne l'a pas fait. Oufoué Boigny a tourné le dos un peu. Donc ils sont fatigués contre Oufoué Boigny. Vous comprenez? Mais Oufoué Boigny avait un agenda qui lui avait été donné par qui? Par les Blancs. Comme Oufoué Boigny n'a pas terminé le projet, le processus d'expropriation totale des Achans, en fait, il faut faire fuir les Achans, il faut les faire fuir d'Abidjan totalement. Il faut les faire quitter Abidjan totalement, comme ce que les Américains ont fait aux armées indiennes. Les chasser totalement, les faire disparaître totalement. C'est ce processus-là qui est en cours contre les Achans. Donc, tout ce problème, c'est-à-dire que tout ce problème de démolition-là, en priorité, c'est les Achans, ça vise. Il y a une idéologie de remplacement derrière. Je vous ai dit que le centre administratif de la Côte d'Ivoire appartient aux Français. Je vous ai dit ça. Mais vérifiez. Vérifiez. Toutes les tours là, on loue ça aux Français. Vérifiez encore. Même ce qui est en train d'être construit. Je crois la tour F ou quoi là. Merci pour le chapeau. Je crois la tour F ou quoi là. Mais c'est en train d'être construit par qui? C'est les entreprises françaises qui construisent et qui mettent ça à la disposition des Ivoiriens pour qu'on loue ça à ces gens-là. Frère, voilà ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui arrive au peuple Tchama. C'est pourquoi on les appelle, on leur propose des voitures. Mais, selon ce qui m'a été dit aujourd'hui, il y a certains qui peuvent accepter. Il y a certains qui peuvent accepter. Mais on m'a donné l'assurance que les sept fratries, les 7 tribus Bidjan ne vont jamais céder quelques centimètres que ce soit. Même
un grain de sel, un grain de sable. Ils ont dit que depuis le colon a mis pied en Côte d'Ivoire, ils n'ont jamais vendu un seul centimètre à qui que ce soit. Frère, c'est le grand remplacement qui est en cours à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est une idéologie de remplacement, une idéologie génocidaire qui est en cours en ce moment en Côte d'Ivoire. Ils veulent prendre Abidjan sans les Ivoiriens. Ils veulent que Abidjan les appartienne. Frère, mais si l'on y prend garde, si on ne se lève pas et qu'on reste dans les débats stériles, Abidjan, là, ça ne va plus appartenir à la Côte d'Ivoire. Chers camarades, il faut se lever. Donc, les démolitions qui sont en cours là, hey, ça va aller jusqu'au bout. Ça ira jusqu'au bout si on ne se lève pas. Ça ira jusqu'au bout. Parce que, au-delà de l'aspect économique, il y a l'aspect idéologique qui est derrière. Grand remplacement. Abidjan doit appartenir aux Blancs. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Chers camarades d'Afrique. Donc, de façon circoncis, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Maintenant, sur TikTok,